Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Valérie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Vaucluse à côté d'Avignon. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose un petit projet. Au mois de janvier, on a tendance à faire un petit peu des calendriers, des choses comme ça. Donc moi je vais vous proposer un calendrier pour les anniversaires. Voilà, donc chez Stampin' Up, on a une promotion au mois de janvier donc, qui s'appelle Celebration. Donc cette promotion, elle va avec le petit mini catalogue qui vient de sortir. Donc si vous voulez la version papier, vous pouvez m'envoyer un petit message ou me le mettre en commentaire par exemple également, je vous l'enverrai avec plaisir. Et la petite brochure Celebration, c'est là où on peut choisir donc les cadeaux par tranche de 70 € d'achat. Voilà, donc après si vous passez commande sur ma boutique en ligne ou en passant directement par moi et que ça n'atteint pas ce palier, vous pourriez peut-être recevoir une enveloppe avec quelques surprises Celebration dedans. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas Stampin' Up. Voilà, ceci étant dit, si par exemple je fais une commande groupée, c'est pareil, on peut partager, vous pouvez, les personnes qui commandent, partager les papiers en l'occurrence et le ruban. Il y a des sequins qu'on peut partager et voilà, il y a un petit galon fraisier en fleurs qu'on peut partager également et tous les papiers. Donc si vous voulez me contacter également pour faire une commande groupée, c'est tout à fait possible. Passons au projet du jour, donc qui va être notre petit calendrier comme ceci. Donc là j'ai utilisé un papier qui n'est pas dans les catalogues mais qui est en ligne, donc qui s'appelle Fleurs et techniques mixtes. Voilà, donc c'est un papier assez printanier, donc avec des fleurs. Il y a un côté où il y a du noir et blanc également, qu'on peut s'amuser à coloriser par exemple. Voilà, des tons assez vifs. Là ici, vous voyez, on peut partager la feuille en deux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce papier. Donc avec ce papier, on a un assortiment de cartes et souvenirs. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je ferai la décoration. Donc c'est assez intéressant comme petite chose. Voilà, donc je vous présente mon petit calendrier. Donc ici il y a un petit ruban avec un aimant. Et ici donc on a des pochettes avec à l'intérieur donc les mois ici où l'on peut écrire donc juillet, août, où on peut écrire le prénom et la date d'anniversaire. Voilà, donc c'est pas compliqué à faire. Alors une chose qu'il faut que je vous dise également, c'est que ce petit projet je vais le proposer en box tout pour faire. Donc ça vous pourrez le retrouver sur ma boutique de création, donc Créa Carte et Papier Passion. Donc là vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire ce projet si par exemple ce papier vous plaît. Donc vous aurez le papier uni que vous pourrez choisir au moment de la commande, donc je mettrai les couleurs qui sont assorties. Vous aurez le ruban, vous aurez les aimants, les attaches parisiennes, les petites cartes à l'intérieur. Voilà, donc ce petit projet je le propose à 18 €. Voilà, donc c'est un petit essai pour voir si ça peut vous plaire. Allez, trêve de papotage, on passe au projet. Alors pour aujourd'hui j'ai choisi de travailler avec la couleur pétale rose. Donc c'est un rose assez doux parce que le papier est assez vif quand même, donc je pense que ça va très bien aller. Donc pour ma part j'ai choisi de commencer par les pochettes parce que c'est le plus long. Donc pour les pochettes il vous faudra donc un papier uni de 14,5 par 18. Sur les 18 ici, on va faire un pli au milieu, donc à 9. Ensuite, sur les 14,5, on va faire un pli à 1 à droite
à droite et à gauche. Ensuite, sur une des parties ici, donc comme vous voulez, hein, celle du bas ou celle du haut, peu importe, on va venir couper. Donc là, on laisse sa feuille en place. Hein. On va venir couper jusqu'au pli du milieu ici. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc je me positionne à 1. Donc je fais d'abord mon pli. Et sur le même côté qu'on vient de couper, on va également couper jusqu'au pli du milieu. Voilà, donc là on se retrouve avec deux petits morceaux comme ceci qu'on va venir retirer. Donc pour les retirer, je biseaute directement la petite languette qui nous reste sur l'autre morceau qui sera notre languette de collage. Donc ici pareil, je biseaute un petit peu. Voilà, et ici en haut également, on biseaute la languette. Voilà, donc ensuite on marque ses plis. Voilà, et là on a déjà notre pochette qui est faite. Donc sur cette pochette, on va venir couper sur le haut. Donc c'est-à-dire le haut, c'est la partie où on a nos deux languettes avec un dies de bordure. Donc vous prenez celui que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé celui-ci et on va le mettre dans ce sens-là. Et quand on fera le sac, donc sur la partie qui va venir devant, on le mettra dans l'autre sens. D'accord? Donc on verra ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va passer ça dans la machine de découpe. Donc vous mettez bien, ça, normalement ça fait la mienne, hein, fait la même dimension que ma pochette. Et vous mettez donc la bordure au ras de la feuille. Voilà, donc on a notre haut de pochette qui est découpé. Donc ici, si vous avez encore un petit morceau qui tient, vous le coupez, pas de souci. Voilà. Ensuite, donc pour décorer notre pochette, on aura besoin donc de papier imprimé. Donc il nous en faudra donc 14. Donc 7 pour devant et 7 pour le dos. Donc celui de devant, on va venir le couper exactement pareil avec la bordure sur le haut. Et celui de derrière, on le laisse tel quel. Donc ces morceaux, ils font 12,3 par 8,5. Donc le morceau qui aura été découpé, vous aurez deviné qu'on va venir le coller ici, devant. Et donc celui qui reste tel quel, on va venir donc le coller à l'arrière. Donc dans un premier temps, on va coller les languettes. Donc déjà, vous vérifiez bien que votre papier ici soit à la bonne grandeur. C'est important parce que quand vous allez plier vos languettes, s'il est trop grand, vous voyez, ça va un petit peu gondoler, ça sera pas joli. Donc si besoin, vous recoupez un petit millimètre. Voilà. Donc ensuite, on le positionne comme ceci, un petit peu au-dessus du pli ici. Donc on met la colle sur la languette. Voilà, et on colle sur le papier imprimé. De cette façon, quand on viendra mettre la petite carte avec les anniversaires, ça glissera tout seul, ça ne sera pas
gênant. Ensuite, donc on va venir rabattre ici notre morceau. Donc on va mettre la colle sur cette partie là, parce que là le petit morceau il dépasse en haut, donc comme ça on est sûr qu'on met la colle au bon endroit. Donc là vous pouvez mettre un papier imprimé également si vous voulez. Moi j'ai choisi de ne pas en mettre. Voilà, donc une fois terminé, ça nous fait notre pochette ici. Voilà, donc moi je me suis avancée bien sûr et j'ai fait les 6 autres. Ensuite, donc pour les petites cartes qui vont nous servir à coller donc les mois ici. Donc là on a besoin de papier uni, donc il nous en faut 7 puisqu'on a 7 pochettes. Et ici donc qui font 11,5 par 7,5. Sur les 11,5 ici, on va faire une petite marque au milieu. Et on va faire une marque ici à 5,5 du bas. Alors ça, tout va dépendre de l'onglet que vous allez prendre. Donc moi j'ai choisi de prendre, en fait c'est ce qui nous sert pour faire des petites flippettes. Donc j'ai pris ça parce qu'en fait c'est arrondi et que ça va très bien aller avec les arrondis de ma bordure. Après si vous avez des onglets rectangles, voilà, vous adaptez en fonction de votre bordure. Donc en fait il faut que ça dépasse un petit peu ici. Mais il ne faut pas que ça dépasse le carton là, d'accord? Donc ça sera en fonction, ça sera à vous en fonction de votre onglet, d'ajuster. Donc après, ben, on coupe notre petit onglet qu'on va venir coller donc ici. Donc là, je vais d'abord couper mon petit rond ici, j'en ai pas besoin. Voilà, et je colle là où j'ai fait mes marques, d'accord? Donc je vais mettre la colle sur la carte ici, ça sera plus sûr puisque le petit morceau va dépasser. Et ensuite donc vous pouvez venir coller votre papier avec les mois, donc d'un côté et de l'autre. Voilà, donc vous allez me dire pourquoi on a fait cette pochette. Et bien parce que la dernière, voilà, j'ai voulu mettre un petit morceau comme ceci où on peut mettre des petites notes, je sais pas moi, par exemple l'anniversaire d'une copine, oh ben tiens elle aime bien ci ou ça, pour se rappeler. Voilà, donc là j'ai fait toutes mes fiches. Donc ça c'est le plus long, hein, les pochettes, hein. Voilà, donc après on n'a plus qu'à les glisser dedans et on va faire une petite encoche ici sur le dos pour pouvoir l'attraper plus facilement. Voilà, donc avec une petite perfo ronde, hein, c'est pas la peine que ce soit trop grand. Donc là vous allez faire votre petit trou au niveau de là où vous avez mis votre onglet. Mais vraiment pas grand chose, hein, juste pour pouvoir l'attraper plus facilement. Voilà. Voilà, comme ça là on a la place pour mettre le doigt et c'est parfait. Voilà, donc là je vous conseille de les placer déjà dans l'ordre où vous voulez les mettre. Vous voyez les papiers. Alors là j'ai utilisé tout le même papier, mais en fait je pense que je vais en refaire et je vais mettre parce que c'est une bonne solution pour utiliser nos fins de collection, je pense, et nos anciens papiers également. Donc je vais mettre par exemple, si c'est l'hiver, je mettrai un papier sur le thème de l'hiver. Pour le printemps, voilà, des fleurs. L'automne, un papier automne, voilà, je pense que je vais en refaire un et je ferai comme ça. Ensuite on va préparer notre accordéon. Donc là je me suis quand même avancée. Donc là il vous faudra un morceau, donc toujours le même que la base, de 29,7, donc toute la grandeur de la feuille, par 12
2,7. Et sur la grande longueur ici, on va venir faire des plis tous les 2 cm. Donc là, rien de compliqué. Ensuite, donc bien sûr, on va plier notre morceau en accordéon. Voilà, donc là, vous marquez bien vos plis, vous faites bien... Voilà. Ensuite, pour mettre le double face, donc vous aurez quand même la photo sur l'article de blog, hein, ça peut vous aider. Donc ensuite, pour mettre le double face, donc ce qu'il faut faire, c'est, alors ici, la petite languette là est légèrement plus courte que celle-ci. D'accord? Donc, cette petite languette là, on la met comme ceci vers nous. Donc c'est-à-dire que le premier pli sera en vallée vers nous. Et ensuite, tous les plis montagne donc qui sont face à nous, on va mettre du double face dessus. Voilà. La dernière ici, on va en mettre, donc ici on a notre pli montagne face à nous, on va en mettre des deux côtés. Et sur celle qui est devant nous, on en met un morceau ici à l'extérieur. Donc là on a le pli montagne, on en met un morceau, ici on n'en met pas, et ici on en met un. Et il nous faudra également une petite bande. Donc cette petite bande, elle fait 4 cm, toujours par 12,7. Et on va faire un pli donc au milieu sur les 4 cm. Et là, on va mettre pareil un morceau de double face ici, sur un côté. Et on va biseauter légèrement. Ça sera notre bande pour coller sur le sac. Donc ce petit morceau, on va venir le coller ici sur la dernière partie. Donc on va le positionner donc en vallée comme ceci, avec le double face qu'on a collé vers là-bas. Et donc là où on n'a pas mis de double face, mais on en a mis ici, donc on va le coller ici. Voilà. Donc après, on va pouvoir commencer à coller nos pochettes. Donc en commençant par le fond, hein, ça sera plus pratique. Donc là, vous mettez bien à plat votre accordéon. On va enlever juste une partie, comme ceci, du double face. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit de les ranger dans le bon ordre, avec les cartes dedans. Enfin là, les cartes, vous pouvez les mettre après, hein, c'est pas important. Mais celles que vous voulez mettre en dernier. Voilà, et donc là, on va venir donc positionner, alors pas trop près du pli pour pas que ça gêne la fermeture. Donc vous décalez légèrement du pli et vous centrez au milieu, parce qu'il y a 1 ou 2 mm de moins pour faciliter le pliage. Voilà, une fois que vous êtes bien placé, vous enlevez votre double face tout simplement. Voilà, et ça on le fait sur chaque morceau, évidemment, où on a mis le double face. Donc là, vous essayez, bien sûr, normalement ça devrait être bon, mais vous vérifiez bien que vous êtes aligné avec la précédente pochette. Voilà, et là, si tout va bien, tout est bien aligné. Voilà. Donc, ensuite, dans les chutes de votre papier imprimé, on va venir couper des morceaux qui font 12,3 par 1,6. Donc là, il nous en faut 8. Donc moi, j'ai choisi de mettre tous les mêmes, mais vous pouvez bien sûr changer. Et donc ces morceaux, on va venir les coller ici, entre nos pochettes. Voilà.
Voilà, donc une fois que nos pochettes sont prêtes, on va pouvoir commencer notre petit sac. Donc pour le petit sac, on a besoin d'un morceau toujours de la même couleur qui mesure 13 cm et la longueur de la feuille donc 29,7. Donc sur cette grande longueur, on va faire des plis. Donc un pli à 9,5, à 13, à 22,5 et à 25. Donc le petit morceau ici, donc on a 4,5, ça sera le haut. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça va venir se rabattre ici devant. Donc il va falloir couper avec son dice bordure dans l'autre sens, d'accord? Donc les pochettes on les a faites dans ce sens là. Donc on va venir couper comme ceci. Donc en fait on met toujours la bordure, les arrondis vers le bord de la feuille. Et il faut également couper donc le papier imprimé qui viendra dessus. Donc je vous rappelle que vous avez toutes les mesures pour les papiers au début de la vidéo et je vous le marque également par là. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas en commentaire, dites-moi si ça vous convient comme formule pour les dimensions des papiers. Voilà, donc ça, pareil, on le coupe. Donc là, si vous avez un sens sur votre papier, c'est pareil, il faut faire attention au sens de fermeture. Voilà. Donc pour l'instant, on ne colle pas le papier. Donc il faudra l'ajuster, vous voyez, en hauteur ici. Je vous ai marqué les dimensions, mais il faudra ajuster un petit peu, le recouper légèrement. Donc ce qu'on va pouvoir coller par contre, c'est celui qui va ici. Donc celui-là, on peut déjà le coller. On peut coller également celui-ci et celui-ci. Donc je vous ai dit une bêtise, on va coller celui-là et celui au dos. Parce que celui-là ici, il y aura l'accordéon, donc celui qui est là, il va être plus court. Et celui de devant, on le mettra à la fin puisqu'on va mettre un aimant. Voilà, ensuite on va s'occuper de faire notre petite anse ici. Donc pour faire la petite anse, il nous faut donc un morceau uni qui fait 12,5 par 1,5. Donc on va faire un petit pli ici à 1 de chaque côté. Et il nous faut un petit morceau de papier imprimé qui lui fait 10,1 par 1,2. Donc on va venir coller donc entre les deux plis ici au milieu. Sur notre petit pli de 1 cm, on va venir faire un petit trou pour passer une attache parisienne. Donc là vous pouvez mesurer ou alors vous faites à l'œil, donc vous faites au milieu. Voilà, donc vous passez déjà votre attache parisienne pour bien faire le trou. Voilà. Et avec le plioir, on va venir arrondir légèrement cette petite anse. Voilà, et les plis, on les plie vers le haut pour pouvoir ensuite coller sur le dessus. À l'intérieur du sac, donc la anse, elle va venir ici. Donc ici, on va venir faire des petites marques pour pouvoir percer. Donc là, on va faire des marques à 3 cm de chaque côté. Et bien sûr au milieu ici, donc ça fait 1,2 à peu près. Voilà, donc là les marques c'est pas très grave puisqu'après on va coller le papier.
Donc on va pouvoir coller le papier imprimé qui vient ici. Voilà. Maintenant on peut perforer à l'endroit de nos marques et venir placer notre anse avec les attaches parisiennes. Voilà, et donc pour cacher les attaches parisiennes, on va venir coller donc le papier qui vient ici. Voilà, donc maintenant, avant de faire l'extérieur, on va venir placer l'accordéon. Comme ça, on aura la bonne dimension pour mettre notre aimant au bon endroit. Donc pour ça, on va déjà mettre le fond. Donc le fond, il va falloir le mettre donc au ras du pli du haut là. Donc on va tout replier comme ceci. Pareil que tout à l'heure, on enlève juste une partie au cas où on ait besoin de se reprendre. Voilà, donc là on positionne bien sur les côtés, pas trop près du pli non plus, pour pas que ça gêne. Voilà, et là j'enlève en double face. Voilà, une fois que c'est posé, on peut venir faire bien adhérer. Donc on continue à coller les papiers qui nous manquent. Donc on va coller celui qui vient ici. Voilà, celui-là on est obligé de le coller à la fin pour cacher la pâte de collage ici, hein. Voilà, donc celui qui est là, on aurait pu le coller tout à l'heure, j'ai pas pensé, mais bon là ça va aller. Voilà, maintenant on va pouvoir positionner nos aimants et notre petit ruban. Donc le ruban, je vais le mettre là ici au niveau des deux petits ronds là qui sortent. Alors pas trop long, hein, c'est pas la peine, hein. Et l'aimant, on viendra le mettre là au milieu. Donc maintenant, on va venir positionner notre languette ici. Donc là, comme tout à l'heure, on va bien rassembler, l'accordéon là au niveau de la tranche et on va coller donc le bord ici sur le côté droit du pli. Donc sur la partie qui est ici. Alors sur mon prototype, j'avais fait un système, mais je pense que c'était pas nécessaire pour pouvoir l'ouvrir complètement, vous voyez. Donc là j'avais fait un système de coulisses et on pouvait l'ouvrir comme ça jusqu'au bout, mais bon je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Donc là sur celui-ci je vais pas le faire. Je vais simplement coller la languette ici. Alors, je me rends compte que on aurait pu faire le même système que ici en fait. Ne pas mettre de papier imprimé là et coller le papier imprimé directement sur la languette. Voilà, donc là, on va pouvoir positionner nos aimants.
Donc on va déjà mettre celui ici. Voilà, donc je le mets au milieu. Voilà, donc là je viens tout refermer. Donc là il faut pas trop serrer, d'accord, parce que une fois qu'il y aura les, comme ça reste bien souple. Voilà, là je prends. Donc surtout il faut bien aligner les côtés. Voilà, et donc là, on peut venir coller nos papiers. Donc là, je vérifie, pareil, que ce soit la bonne grandeur avant de coller, pour pas faire de bêtises. Voilà, comme ça, le ruban, ça permet de soulever facilement. Voilà, donc j'avais préparé une petite phrase pour mettre ici devant. Donc, l'art de ne jamais oublier de vieillir ensemble. J'ai trouvé cette petite phrase sympathique. Donc là, je vais le coller sur un papier uni pour le faire ressortir un petit peu. Et je le collerai ici devant. Voilà, j'ai mis une mousse 3D derrière. Voilà, il nous restera à faire une petite décoration sur le devant. Voilà, donc j'ai décoré simplement un petit peu ici parce que le papier est quand même assez chargé. Donc là, j'ai utilisé, donc ça se trouve sur le mini catalogue là, janvier-avril. Donc c'est un lot de cartes donc qui est assorti avec le papier que j'ai utilisé. Donc en fait, dedans vous avez des petites cartes comme ça. Alors le seul inconvénient, c'est que tous les mots sont en anglais, mais bon, on peut tout à fait rajouter quelque chose dessus. Vous voyez, il y a comme ça des petits motifs. Voilà, donc là où il y a les mots, par exemple, on le met dans l'autre sens, ou alors on met quelque chose dessus. Donc j'ai trouvé que c'était donc j'ai trouvé ça intéressant. On a également des grandes cartes. Vous voyez, donc pareil avec des inscriptions, des motifs. Donc on peut utiliser les deux côtés en fait. Donc c'est pour ça que les mots en anglais sont pas très gênants. Voilà, et il y en a également, donc c'est ce que j'ai utilisé là pour faire les décorations. Donc on a deux planches de stickers autocollants en fait. Vous voyez, c'est assez épais quand même. Et c'est autocollant. Donc on a des petits motifs comme ça, des petites étiquettes. Et là donc j'ai mis des petites coccinelles. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant ce petit lot. Et puis en plus il est pas très cher. Il est à 14 €. Voilà. Donc voilà, mon petit calendrier est terminé. J'espère que ce petit projet vous a plu. Et n'hésitez pas à partager vos créations. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre projet. Merci à vous.